Dans cette vidéo, nous allons voir comment propager la valeur des fils d'entrée le long d'un circuit logique combinatoire. Ça revient en fait tout simplement à évaluer la fonction logique qui est calculée par le circuit grâce à l'affectation totale qui nous est donnée dans l'énoncé. Donc ici, on nous donne l'affectation suivante, A égale B égale 1, donc A et B sont vrais, et C égale D égale 0, donc C et D sont faux. Alors, du coup, je vais écrire des 0 et des 1 sur chaque circuit. Donc A qui est égal à 1, j'écris 1 sur le fil de A. B qui est égal à 1, j'écris 1 sur le fil de B. C qui est égal à 0, je mets un 0. Et D qui est égal à 0, je mets un 0. Et ensuite, je vais procéder de gauche à droite. Donc là, j'ai une porte XOR dont je connais les deux valeurs d'entrée, qui sont vraies d'une part et vraies d'autre part. Donc je vais pouvoir évaluer la sortie de ce XOR. Donc le XOR entre vrai et vrai, c'est faux, puisque le XOR est vrai que lorsque exactement une des deux entrées est vraie, mais pas les deux. Donc il ressort un 0. Alors après, on voit bien que je ne peux pas tout de suite évaluer la sortie de cette porte, puisque j'ai pour l'instant connaissance que d'un seul fil d'entrée, mais pas sur celui-là. Donc d'abord, il faut que je sache ce qui arrive sur celui-là, donc il faut que je calcule ça. Et d'abord, il faut que je sache ce qui arrive sur ce fil d'entrée, donc il faut que je calcule ce qui se passe dans cette porte. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va d'habitude de gauche à droite, ça nous permet à chaque fois d'avancer dans les portes dont on connaît toutes les entrées. Donc ça, c'est une porte non. Il y rentre faux, donc ce qu'il ressort, c'est vrai. Ici, sur ce fil, donc ce fil il se branche sur le A, qui vaut 1, donc je vais recopier le 1 de A ici, un peu plus près, pour que ça m'aide à calculer. Et donc ça, c'est une porte et, entre vrai et vrai. Et vrai et vrai, c'est vrai. Donc maintenant, je suis en mesure d'évaluer la sortie de cette porte-là. Donc ça, c'est un OR, c'est un non-OU, puisque ça ressemble à une porte OU, mais avec un petit rond de négation. D'une part entre 0, d'autre part entre 1. Donc, je fais d'abord le OU entre 0 et 1. Donc, faux ou vrai, c'est vrai. Et ensuite, je prends la négation. Donc, ce qui ressort, c'est faux. Et maintenant, pour cette porte, donc je vais réécrire le 0 qui est ici un petit peu plus près de l'entrée de la porte. Et là, sur ce fil, je sais la valeur, en fait, c'est tout simplement D. Donc, je vais écrire de même un petit peu plus près pour que ce soit plus lisible. Et donc, maintenant, j'évalue la sortie de cette porte. Donc, c'est une porte OU. Les entrées sont faux d'une part et faux d'autre part. Donc, faux ou faux, c'est faux. Donc, la sortie est égale à 0.